Il est 7h38, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, il s'appelle Cherif Chekhat, il est l'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg, il court toujours, on l'a dit, il était fiché S, il s'est radicalisé en prison vraisemblablement, et quand on regarde les faits, on a l'impression que les pouvoirs publics sont démunis face à ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant la radicalisation. C'est rentré dans notre vie. Oui, alors c'est rentré dans notre vie, oui, comme un attentat est un vrai traumatisme, on a l'impression qu'on ne peut rien, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Alors, parlons des fichiers S. D'abord, pratiquement tous les auteurs d'attentats sont fichés S. Les terroristes ne viennent pas de nulle part. Ils ont une histoire et ils sont repérés par les services de sécurité. Donc, ça, c'est quand même assez important. Bien sûr, la polémique naît, ou les questions naissent du fait que, à quoi ça sert de ficher quelqu'un si on n'est pas capable d'empêcher le passage à l'acte? À cela, il faut répondre deux choses. D'abord, depuis 2013, les pouvoirs publics disent avoir déjoué une 50aine d'attentats. Ce qui est énorme si l'on y réfléchit bien. Si notre société avait connu 50 attentats qui ont été déjoués, on n'aurait pas été là. Oui, nous serions dans une situation absolument désastreuse. Donc, ces fichiers ont une efficacité. Et puis, il y a ceux qui, hélas, passent à l'acte. On n'arrive pas à empêcher ce passage à l'acte. Alors, on n'écoute pas toujours dans les polémiques les propositions qui sont faites, mais qui sont intéressantes. À partir de ces fichiers S, est-ce qu'il faut imaginer un jour, de manière préventive, écarter les plus dangereux, les confiner quelque part, les éloigner administrativement avant qu'ils n'aient commis un acte? Et il y a aussi la proposition, très difficile à mettre en œuvre, mais sur laquelle il faudrait réfléchir, d'éloigner les fichiers S d'origine étrangère. Donc, on voit qu'on peut progresser là-dessus. L'autre problème que nous avons se situe dans les prisons, vous l'avez dit, Cherif Chekhat s'est radicalisé en prison. Alors évidemment, quand on entre en prison, des détenus de droit commun, c'est pour protéger la société de leurs agissements, et voilà qu'on les plonge dans un bain qui va les rendre plus dangereux qu'ils n'étaient par la radicalisation islamiste. L'administration pénitentiaire travaille beaucoup sur ces questions, et depuis quelques années développe un vrai savoir-faire. Bien sûr, ce sont des matières extrêmement complexes, donc il n'y a pas de résultat évident. Mais les autorités connaissent le problème, l'ont repéré et commencent à fabriquer des réponses. Et puis, il y a l'autre difficulté, toujours à propos des prisons. L'année prochaine, 300 à 400 individus radicalisés, des islamistes radicalisés, vont sortir des prisons et aller comme ça, dans la nature, dans la société française. Parce qu'ils auront purgé leur peine. Voilà, il faut le dire. C'est-à-dire, nous sommes dans un état de droit. Ça ne sert à rien de dire démocratie, démocratie, si ensuite nous n'en respectons pas les règles. Ils ont purgé leur peine, ils sortent. C'est angoissant comme perspective, mais bon, voilà, c'est la vie, et l'appareil de sécurité doit les surveiller. Ils n'ont pas toujours les moyens de le faire, évidemment, et donc c'est une menace avec laquelle il faut vivre. Ce tableau est sombre d'une certaine manière, mais il y a des points d'appui, des choses qui existent et qui sont efficaces. D'abord, hélas, depuis 20 ou 30 ans, l'appareil de surveillance français a développé un vrai savoir-faire, une vraie efficacité, et la coopération européenne est très bonne. Donc c'est une base solide de lutte contre le terrorisme. La disparition relative de Daesh, c'est-à-dire les actions militaires que nous avons menées loin, qui sont difficiles à mener, ont aussi isolé ici psychologiquement et quelquefois matériellement des apprentis terroristes. Et puis, troisième point d'appui, derrière les apparences de polémique, il y a quand même en France un consensus pour la lutte contre le terrorisme qui permet à la fois de débloquer des moyens financiers et de faire évoluer la législation. La lutte contre le terrorisme, c'est une lutte longue dans laquelle il ne faut pas s'épuiser, il y faut des décennies, mais nous avons les moyens de la gagner.